Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Rainbow Loom et aujourd'hui on va voir comment réaliser ces petits bonhommes de neige en tissage. Donc ce sont des murales sans fond et on va commencer tout de suite avec la liste du matériel. Donc pour cette réalisation, donc là j'ai fait un petit bonhomme rouge et maintenant on va en faire un avec une écharpe bleue histoire de changer un petit peu. Donc vous aurez besoin de votre cloche et de votre crochet, de 150 élastiques blancs ainsi que 66 élastiques noirs, 4 oranges pour le nez. Ici pour la petite bordure du chapeau j'ai utilisé 10 élastiques jaunes et pour mon écharpe 40 élastiques. Ici on va utiliser donc des bleus comme je vous l'ai précisé. Et c'est parti. Donc on va commencer par prendre notre petit gabarit donc qui sera sur mon site en partie plus information, il y aura le lien. Ensuite on va enlever donc la barre du milieu ainsi que le support et on va venir travailler donc notre tissage en faisant attention que nos petits plots soient bien dans le bon sens. Donc je vais travailler sur 11 picots et je vais commencer donc à partir du 3e jusqu'au 7e. Donc je prends 2 élastiques noirs, donc à partir du 3 au 4 j'en mets 2, du 4 au 5 j'en mets 2, du 5 au 6 j'en mets 2 et du 6 au 7 j'en mets 2. Ensuite je fais un petit nœud, donc un petit capuchon, donc je prends un élastique que je tourne 3 fois autour du 7e picot et on va venir tisser notre chaînette. Donc vous rentrez dans votre nœud, vous l'écartez, vous allez chercher les 2 derniers, vous les remontez. Vous rentrez, vous prenez les 2 derniers, vous les remontez et vous faites ça jusqu'au premier. Donc voilà, le départ est fait. Maintenant on va venir faire notre première rangée. Donc la première rangée, on va mettre 2 élastiques sur chacun des picots 3, 4, 5, 6 et 7. Donc je les pose. Voilà, maintenant que c'est posé, je fais remonter ma chaînette. Donc je la prends et hop, je la passe par-dessus chacun des picots. Donc je prends bien mon temps, je remonte les bons élastiques. Hop, une fois que c'est fait, je la place au milieu. Je tasse un peu tout ça. Et ma première rangée est terminée, je vais pouvoir la barrer sur mon plan et passer à la seconde. Donc il est important de barrer à chaque fois pour savoir à peu près où vous en êtes parce que vous allez vite fait vous perdre. Donc la seconde c'est exactement la même chose avec les mêmes couleurs, donc je replace toujours 2 élastiques sur tous ces picots du 3e au 7e. Voilà, donc là c'est fait, maintenant je vais remonter les derniers élastiques de chaque picot sur les premiers. Et ma ligne 2 est faite, on va pouvoir la barrer. Je fais la 3e, toujours de la même façon. Donc avant je place un élastique de serrage, donc du 3e au 7e picot avec un élastique noir. Ensuite je pose tous mes élastiques, toujours par 2. Je remonte l'élastique de serrage au milieu et maintenant je tisse. Je remonte tous les derniers sur les premiers et ce pour chaque picot. Une fois terminé, je tasse, je barre ma 3e ligne et je passe à la 4e. Donc la 4e, elle fait la même longueur, sauf qu'il n'y a qu'un seul élastique noir sur les derniers picots. Et sinon, ce sont que des jaunes. Donc je fais toujours mon élastique de serrage sur ces mêmes picots. Ensuite, je place 4 fois 2 élastiques jaunes et une fois 2 élastiques noirs. Je remonte l'élastique de serrage, puis je remonte tous les derniers élastiques sur les premiers et ce pour chaque picot. Et ma 4 est finie. Je tasse, je la barre et je passe à la 5. Donc la 5 a une augmentation sur ma gauche. Donc mon élastique de serrage, je vais venir le mettre un picot plus loin, donc du 2e au 7e. Toujours un élastique noir et je l'étire sur tous ces picots. Maintenant je vais pouvoir placer les élastiques comme sur ma ligne. Donc je commence par un jaune à la fin et ensuite je ne mets que des noirs et toujours par 2. Une fois terminé, je remonte l'élastique de serrage et maintenant je ne vais pas tisser la première mais je vais tisser qu'à partir de la 2e rangée. Donc à partir de la 2e jusqu'à la 7e, je remonte tous les derniers sur les premiers et ce pour chaque picot. Je barre, je passe à la suivante et là j'ai une augmentation sur ma droite. Donc mon élastique de serrage va partir du 2 et va monter jusqu'au 8. Maintenant je peux placer mes élastiques. Donc ici j'ai 4 fois 2 élastiques blancs, donc je les ai fait jaunes sur mon patron parce que j'avais pas de blanc. Et ensuite je finis par 3 fois 2 élastiques noirs. Lorsqu'ils sont posés, je vais remonter mon élastique de serrage. Et je vais remonter les derniers élastiques de chacun des picots, sauf pour le dernier picot qui n'a que 2 élastiques à chaque fois. Donc partout où il y en a 4, on remonte les 2 derniers sur les 2 premiers. Je tasse, je barre ma ligne et je passe à la suivante. La suivante fait exactement la même taille, donc cette fois-ci je prends un élastique de serrage blanc puisque ça va être la majorité des couleurs de mon bonhomme. Je le place sur l'entièreté de ses picots et je place mes élastiques comme sur mon patron.
Une fois les élastiques posés, je remonte l'élastique de serrage et là je remonte tous les derniers sur les premiers et ce pour chaque picot. Une fois terminé, il ne me restera plus qu'à tasser et à passer à la ligne suivante. Ma ligne est faite, je vais la barrer. Et je vois que la prochaine, j'ai une diminution à ma droite. Donc je la fais tout de suite. Pour cela, je prends les derniers de droite, je les mets sur les avant-derniers, puis je remonte les derniers élastiques sur les premiers. Et je fais pareil en bas. Ma diminution est faite, je vais pouvoir passer à ma ligne. Donc je mets un élastique d'extension sur l'entièreté de ces picots, puis je place tout simplement mes couleurs. Donc ici, 2 fois 2 orange et 4 fois 2 blanc. Lorsque c'est fait, je vais tout simplement remonter l'élastique de serrage, puis remonter tous les derniers élastiques sur les premiers et ce pour chaque picot. Une fois terminé, je barre ma ligne, je passe à la suivante et là j'ai une diminution. Hop, à gauche, je cherchais. Donc je fais comme tout à l'heure en fait, je prends les deuxièmes, je les mets sur les troisièmes et je remonte les derniers sur les premiers. Hop, ma diminution est faite, je vais tout simplement pouvoir continuer. Donc je pose l'élastique de serrage sur l'entièreté de ces picots, puis je pose mes couleurs. Donc ici j'ai 4 fois de blanc et une fois de bleu turquoise pour mon écharpe. Une fois terminé, je remonte l'élastique de serrage, puis je remonte tous les derniers sur les premiers et ce pour chaque picot. Quand j'aurai fini, il ne me restera plus qu'à tasser et à passer à la ligne suivante. Hop, donc la ligne suivante, on voit 2 augmentations sur ma droite. Donc je place l'élastique de serrage et je vais les tirer 2 picots plus loin. Maintenant je pose tout simplement tous mes élastiques. Une fois posé, je remonte l'élastique de serrage, puis je relève les derniers sur les premiers pour les picots 3, 4, 5, 6 et 7 je crois. Enfin les 2 derniers, je n'y touche pas. En gros c'est ça. Donc là mon bonhomme commence à prendre forme. Et je continue. Donc là je barre ma ligne. Je passe à la suivante. Et donc la suivante, on a une augmentation à gauche, 2 augmentations à droite. Donc là, je vais pas prendre un élastique car il serait beaucoup trop petit. Donc je vais utiliser 2 élastiques pour faire ce serrage. Donc j'en pose un sur le deuxième picot. Hop, je vais compter 5 ou 6. Ça va dépendre de vous. Hop, pour ma part, je compte 5. Hop, je pose le premier élastique. Maintenant, je vais en prendre un deuxième que je vais mettre à partir du 5e. Et je vais les tirer 2 picots plus loin que les derniers qu'on avait posés. Et voilà, maintenant mes élastiques de serrage sont mis, donc je vais tout simplement poser tous les élastiques de cette rangée en suivant mon petit plan. Donc je commence par 4 fois 2 élastiques blancs. Ensuite, une fois 2 élastiques verts. 2 fois 2 élastiques blancs. Et 3 fois 2 élastiques verts. Maintenant, je vais relever les élastiques d'extension en commençant par le dernier et en finissant par le premier. Et je vais relever les picots 3, les picots 4, les picots 5, les picots 6, les picots 7, les picots 8 et les picots 9. Je tasse, je barre ma ligne et je passe à la suivante. Donc la suivante, elle a une augmentation à gauche. Donc je vais faire la même chose en fait. Sauf que je vais étirer d'un picot plus loin sur ma gauche et pour la droite, je reste au même point. Et ensuite, je place tout simplement mes élastiques. Une fois posé, on relève les élastiques de serrage en commençant par le dernier et en finissant par le premier. Et on relève les picots 2, les picots 3, les 4, les 5, les 6, les 7, les 8, les 9, les 10 et les 11. On tasse et on passe à la ligne suivante.
La ligne suivante, elle a une diminution sur la droite, donc on va la faire tout de suite. Donc vous allez à droite, le dernier vous le mettez sur l'avant-dernier, puis vous relevez le dernier élastique sur les deux premiers. Comme ceci, vous faites pareil en bas. Et on va pouvoir poser nos élastiques. Donc toujours 2 élastiques pour cette longueur. Donc on en met un premier sur les 5 ou 6 premiers et on fait pareil pour le reste. Donc on en met 2. Une fois qu'ils sont faits, on pose tous nos élastiques de cette rangée. Une fois posé, on relève les élastiques de serrage en commençant par le dernier et en finissant par le premier. Et là, on va relever tous les derniers sur les premiers et ce pour chaque picot. Une fois terminé, on n'aura plus qu'à tasser et à passer à la ligne suivante. La ligne suivante fait exactement la même taille, donc on remet les 2 élastiques de serrage au même endroit, puis on pose tous nos élastiques. Une fois qu'ils seront posés, on relèvera les élastiques de serrage en commençant par le dernier et en finissant par le premier, puis on relèvera tous les derniers élastiques sur les premiers et ce pour chaque picot avant de passer à la ligne suivante. Donc là j'ai fini, je barre ma ligne, je passe à la suivante qui fait encore une fois la même taille. Donc on fait la même chose, 2 élastiques de serrage, puis on pose tous nos élastiques. Ensuite on relève les élastiques de serrage en commençant par le dernier et en finissant par le premier. Et on relèvera tous les derniers élastiques sur les premiers et ce pour chaque picot. Ma ligne est terminée, je vais donc la barrer, passer à la suivante. Donc la suivante, on a une diminution, je vais y arriver, à gauche et une à droite. Donc celle-là, c'est celle de droite. Je ramène sur un cran, comme ceci. Et maintenant, je vais faire celle de gauche. Pareil, je ramène sur le cran d'avant. Hop. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, je vais mettre un élastique de serrage sur l'ensemble de ces picots et poser tous mes élastiques. Une fois qu'ils sont posés, on relève l'élastique de serrage, puis on relève tous les derniers élastiques sur les premiers et ce pour chaque picot. Maintenant que c'est terminé, je barre ma ligne et là je vais passer à la dernière. Donc la dernière, on a un rétrécissement à gauche et un rétrécissement à droite. Donc on fait nos diminutions, rétrécissements, hein, c'est comme vous voulez. En gros, ça se rétrécit. Donc je fais à gauche, je fais à droite, en haut comme en bas. Et ensuite, on va venir faire la ligne de finalisation. Donc voilà. On va relever, on va prendre avec notre crochet tous les élastiques du bas et on va les remettre sur leur picot opposé en haut. Donc faites très attention à cette étape, prenez bien votre temps pour que ça ne parte pas et que vous recommenciez pas tout. Donc vous prenez votre temps, vous les remontez tous. Et voilà, maintenant on va venir faire sur la ligne du bas à partir du 3e. On va venir faire une chaînette jusqu'au 8e. Donc 2, encore 2, hop, vous allez jusqu'au 8e picot. Toujours avec 2 élastiques. Une fois que votre chaînette elle est faite,
et qu'elle est tassée, on va venir reprendre tous les élastiques d'en haut et les redescendre sur leur picot d'origine en bas. Donc moi je fais 2 par 2 pour être sûr de ne pas les perdre en route. Donc je commence par 2, encore 2 et je prends surtout mon temps. Donc je fais ça pour chacun des picots, je redescends toutes les élastiques d'en haut sur le picot d'en bas. Maintenant que c'est fait, je vais venir tisser ma chaînette. Donc je place ma planche comme ceci, je rentre dans tous les élastiques là, je les écarte, je prends les deux derniers et je les remonte. Je rentre ici, j'écarte tout, je prends les 2 derniers, je les remonte. Et je fais ça jusqu'à ce que j'arrive au premier picot. Maintenant, je vais venir fermer mon travail, donc je prends 2 élastiques blancs, je rentre ici dans le premier picot, je traverse, je fais passer les 2 élastiques au travers, je place le tout sur mon crochet et je fais un nœud coulant en prenant les derniers que je passe par-dessus les premiers. Je tire et maintenant, il ne me reste plus qu'à retirer la création de ma planche. Le plus gros des travaux est fait mais pas terminé. Ici on voit qu'il y a des fils qui sont un peu distendus. Donc on va tout simplement venir les retendre. Donc ici celui-ci par exemple, je vais aller à l'arrière de mon personnage. Avec mon crochet je vais venir le chercher dans le milieu, à peu près là. Je tire et je fais tout simplement un nœud. Ce nœud ensuite je vais venir tout simplement le coincer dans mon personnage et il ne se verra absolument pas. Et je vais faire ça pour tous les fils qui sont un petit peu détendus, qui font pas très jolis. Donc moi en l'occurrence ici j'en ai 2. Donc le premier là je le cache et le second juste en dessous ici. Donc pareil, je vais venir le chercher dans le personnage et je fais un nœud comme cela et maintenant je viens le cacher dans mon personnage. Maintenant on va venir cacher l'élastique qui nous a servi à fermer notre bonhomme en bas. Donc on va tout simplement venir le passer dans la chaînette et ensuite on va venir lui faire un joli petit nez. Donc là on va faire le petit bout de nez qui nous manque. Pour cela je prends des élastiques orange. Je vais en prendre un premier, je le mets sur mon crochet et je le tourne 3 fois. Maintenant je vais venir prendre 2 élastiques orange, je les mets au bout de mon crochet et je passe le nœud, je les passe dans le nœud. Comme ça, je replace les élastiques sur mon crochet. J'ai formé donc une maille. On va en faire une deuxième. Donc vous prenez encore 2 élastiques, vous les mettez au bout et vous les passez dans votre maille. Puis vous remettez le tout sur votre crochet. Et voilà ce que l'on obtient. Maintenant, on va venir placer ça comme ça. Donc je retire délicatement. Normalement, ça doit tenir. Je vais mettre le personnage de façon à ce que vous voyez bien. Donc je prends mon crochet et je transperce mon nez de part et d'autre de mon bonhomme. Donc voilà. Donc je prends mon nez. Je place seulement une boucle dessus sur mon crochet. Je transperce donc mon bonhomme au niveau du nez. Ça sera beaucoup mieux. Et là je suis en train de réfléchir à comment ça fera mieux. Ici, voilà. On perce ici. Ensuite on vient prendre l'autre boucle de notre nez. On passe par dessus et hop, à l'arrière on vient l'accrocher comme cela. On pousse bien. Maintenant je vais venir prendre un élastique orange
je le mets au bout de mon crochet et je vais passer cet élastique au travers mon nez et mon bonhomme. Donc là pareil, je fais très attention de ne pas venir prendre d'autres élastiques. Hop, une fois transpercé, je mets l'élastique au bout de mon crochet et hop, je retransperce un peu plus bas. Et je viens rechercher l'autre petite partie que je fais repasser au travers. J'espère que c'est assez clair, mais les images parlent d'elles-mêmes. Une fois que vous avez les deux petits bouts d'élastique de ce côté-là, et bien vous allez tout simplement venir faire un nœud avec vos doigts. Donc une première boucle, puis une seconde. Ensuite, vous allez cacher ce nœud dans votre nez et ce sera parfait. Voilà. Donc là, on vient tout simplement avec notre crochet cacher le nœud. Vous pouvez le mettre par en dessous. Moi, c'est ce que j'ai fait et il ne se voit absolument pas. Et ensuite, on va tout simplement venir mettre une petite fixation au-dessus de notre chapeau si on veut par exemple le suspendre à notre sapin. Donc là, je viens cacher mes petits nœuds qui sont pas très jolis par le dessous comme ça. Hop. Hop. Maintenant, je viens prendre deux élastiques noirs ou un ruban, hein, vous pouvez aussi mettre un ruban pour mettre au-dessus de mon chapeau. Ça va nous permettre de pouvoir le fixer à notre sapin par exemple. Donc vous transpercez tout simplement le haut de la tête, vous faites passer l'élastique au travers et vous faites un nœud coulant. Et voilà, nos petits bonhommes de Noël sont terminés. Ça faisait un moment où j'avais pas fait d'élastique Rainbow Loom, donc j'avais envie de faire quelque chose d'assez sympa. J'espère vraiment que ce petit tuto vous aura plu. Moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans un nouveau tuto. Ciao!